Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Monsieur Clavicule et c'est parti pour un nouvel épisode de Tuto Monday. On se retrouve donc pour l'épisode numéro 2 de comment soigner une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. L'épisode numéro 1 avait eu beaucoup de succès, je vous en remercie. Donc c'est parti pour 5 nouveaux exercices sur la rééducation de cette épaule. Vous êtes prêts pour ce nouveau Tuto Monday? 3, 2, 1, top! Voilà, c'est parti pour l'épisode numéro 2 de ce Tuto Monday. Si vous avez raté l'épisode numéro 1, je vous mets le lien là-haut. Allez le voir car je vous explique vraiment les bases de cette rééducation. Alors, petite précision, pendant toute cette vidéo, nous allons partir sur le postulat que c'est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Donc, une inflammation, par exemple, du supra-épineux droit. Donc, tous les exercices seront adaptés à l'épaule droite. Aujourd'hui, on va voir les 5 nouveaux exercices. Donc, pour ça, on va utiliser une bouteille d'eau, très classique. Vous prenez une petite bouteille d'eau qu'on va remplir par exemple de 500 ml, puis 1 litre, puis 1,5 litre selon les semaines pour augmenter la contrainte progressivement. Ensuite, des élastiques bandes. Donc là, j'utilise les produits de chez Blackroll qui sont vraiment très qualitatifs. Je vous mets dans la description de la vidéo tous les liens si vous voulez vous en procurer et les recevoir facilement à la maison pour pouvoir le travailler. Et aussi une balle, donc soit une balle de tennis, soit si vous avez une balle lestée, c'est encore mieux. Ça mettra un petit peu plus de contrainte sur tous ces tissus de l'épaule. Exercice numéro 1, on va s'allonger à plat ventre sur une table ou sur votre lit et vous allez laisser poser le bras, donc l'humérus, à l'horizontale et on va se mettre en fait en position RE2, rotation externe 2, avec l'avant-bras qui pend dans le vide et on va commencer par un premier test pour voir si vous êtes capable d'activer votre coiffe postérieure et aussi les fixateurs de la scapula. C'est un travail de contrôle moteur, donc je vous invite à essayer dans cette position à aller ramener l'avant-bras jusqu'à l'horizontale et vous allez voir jusqu'où vous arrivez. Et on va voir pour vous si c'est facile d'arriver jusqu'à l'horizontale et d'activer cette coiffe postérieure. Ça peut commencer à être un test. Si vous êtes vraiment loin d'y arriver, vous savez qu'il va falloir vraiment le bosser. Et ensuite, on passe à l'exercice. Donc, vous prenez votre bouteille d'eau, vous mettez par exemple dedans 500 ml pour commencer en douceur, pour que la contrainte sur vos tissus soit douce. On y va en progression. Et là, on va monter en concentrique pour arriver jusqu'à l'horizontale, au maximum, voilà, pendant 3 secondes. Et ensuite, on descend en excentrique. Alors là, on doit lutter directement contre la pesanteur dans cette position, donc les contraintes sont maximales. Donc vous y allez comme ça pour 2 ou 3 séries de 15 répétitions. Et au fur et à mesure, vous pourrez rajouter de l'eau dedans pour avoir un petit peu plus de charge. On va rester dans la même position pour le second exercice et là, on va prendre notre balle. Voilà, avec votre balle, tranquillement, ou votre balle lestée si vous avez, c'est encore mieux. On va se mettre dans cette position avec l'avant-bras à l'horizontale, donc RE2 avec avant-bras à l'horizontale. Vous avez votre balle dans la main et là, on va la lâcher et la récupérer. Comme ça, vous lâchez, vous ouvrez les doigts et vous rattrapez. Vous ouvrez, vous rattrapez. Alors, ça va être un petit peu difficile, hein, selon le poids de la balle, ça va être de plus en plus dur. Et cet exercice, on va le faire jusqu'à épuisement musculaire, jusqu'à temps que ça brûle. Vous allez sentir vraiment les fixateurs de la scapula qui vont brûler, toute la coiffe postérieure, donc tous les tendons et les muscles derrière l'épaule, ça va vraiment chauffer. Mais c'est essentiel de les recruter et de les faire travailler quand on a une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Il faut vraiment que tout le complexe de l'épaule soit fort, soit renforcé. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre élastique band? On va faire un travail global. On va travailler le membre supérieur avec les membres inférieurs. Et on sait que dans ces cas-là, on potentialise vraiment le travail de l'épaule quand on active nos membres inférieurs. Donc on est sur un travail de chaîne qui est très intéressant. Et cet exercice, je l'adore. On va mettre l'élastique band sous notre pied gauche. Le pied gauche va rester immobile pendant toute la durée de l'exercice. Et ensuite, au niveau de la main, vous l'attrapez de cette façon. Regardez, j'ai la main comme ça, au niveau du pouce. Au moins, je suis bien bloqué. Et là, on va faire un travail aussi de RE2, un travail de l'armée. On va armer notre bras comme si jamais on voulait jeter un ballon, par exemple au hand, ou on voulait taper au volley. Donc, c'est exactement ce travail de l'armée, ou un service, par exemple, au tennis aussi. Et là, on part avec le pied droit devant. On est dans cette position, en position de fente droite. Et en même temps que je vais faire mon armée, je vais reculer mon pied droit. Et là, je vais faire ce travail avec l'humérus à l'horizontale et on va venir mettre notre avant-bras à la verticale. Là, vous allez vraiment travailler la coiffe des rotateurs, les fixateurs de la scapula, la coiffe postérieure, bref, tout le complexe de l'épaule est au travail, associé avec le travail des membres inférieurs.
un exercice vraiment pépite. 2 ou 3 séries de 15 répétitions. Pour le 4e exercice, on va travailler sur la potentialisation de l'épaule grâce à l'activation du fessier controlatéral, du membre inférieur controlatéral. C'est un travail qui a été montré par Joe Gibson, une physio anglaise. Je vous invite à aller voir ses travaux, c'est vraiment excellent et c'est très puissant, ça marche très bien. Donc vous allez accrocher l'élastique à un pied de table ou un pied de chaise. Attention, il faut que ce soit assez lourd, sinon vous allez vous le recevoir dans la figure. Donc faites attention de ne pas vous blesser en faisant ces exercices. Là, il est attaché vers le bas et on va attraper notre élastique dans cette position, avec les mains dans cette position pour bien le tenir. Et on va faire encore un travail de RE2, sauf que là, on va reculer le pied gauche pour activer le fessier gauche. Donc le pied gauche est devant. Et quand j'arme avec ce travail bilatéral des 2 épaules, mais je vise quand même mon épaule droite grâce à mon pied gauche, je recule ce pied gauche et je viens en arrière. Et ensuite, je relâche et je pars en avant. Je recule, j'arme comme ça en reculant mon pied gauche et je reviens, je repars en avant. Et là, avec cette activation du fessier gauche, on potentialise notre épaule droite. C'est un travail de chaîne, c'est hyper intéressant, c'est très puissant. Donc pareil, 2 à 3 séries de 15 répétitions. Pensez qu'il faut y aller en progression pour créer une adaptation au niveau de vos tissus. On va passer à un 5e exercice qui est un petit peu différent. On va toujours utiliser notre élastic band et là, vous allez le passer sous vos fesses. Voilà, vous vous asseyez, par exemple, moi je me mets sur ma table de massage, mais vous trouvez un endroit pour vous asseoir, vous le passez sous vos fesses, et là vous allez l'attraper de cette façon, au niveau des pouces aussi, et on va faire un travail d'élévation au-dessus de la tête. On va pousser, vous pouvez aussi mettre une petite composante en attrapant et en serrant l'élastique, vous pouvez mettre une petite composante d'écartement d'élastique pour activer encore plus votre coiffe des rotateurs. Et là, on y va, on pousse au-dessus de la tête, on monte au maximum, on tend les coudes et on revient au niveau de la poitrine et du sternum. Voilà, et là on remonte doucement, on pousse bien. 2-3 séries de 15 répétitions. Vous allez voir aussi que ça travaille et que ça met en contrainte vraiment tout le complexe de l'épaule. J'adore cet exercice. Vous pouvez commencer par exemple chez Blackroll avec les élastiques orange qui sont un peu plus faciles et ensuite passer sur le vert qui va avoir une résistance un peu plus importante. Donc on augmentera un petit peu plus la contrainte sur nos tissus. Donc ça peut être vraiment ça, la remise en charge progressive. Et ensuite, au bout d'un mois ou un mois et demi, passer sur le bleu qui est le plus difficile. Donc un complément de votre travail avec votre kinésithérapeute qui lui vous aura fait un bilan personnalisé et des exercices très précis, mais dans tous les cas on sait scientifiquement maintenant que c'est le renforcement musculaire qui permet de diminuer la douleur, notamment au niveau des inflammations tendineuses. Donc c'est le protocole le plus pertinent, le protocole principal pour guérir d'une tendinopathie de l'épaule. Donc il faut la renforcer et on y va grâce à une remise en charge progressive. On y va doucement, progressivement, mais ça ne vous fera que du bien. Voilà, j'espère que ce nouveau tuto Monday vous a plu, cet épisode numéro 2. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le logo de Monsieur Clavicule. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné, il est temps de le faire. On est de plus en plus nombreux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je vous y répondrai avec un grand plaisir. Et d'ici là, je vous prépare d'autres vidéos, d'autres tutos avec plein d'exercices très pratiques à faire à la maison. À très vite pour une autre vidéo. Bye bye!